Dans un monde où chaque rêve possède la force de changer le destin, l'imaginaire est un sentier secret où chaque pensée fait naître l'espoir. Raconte-moi ça. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils unique, Jacques. Ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient comme nourriture qu'un peu de lait et de pain. Un jour, ils furent obligés de vendre leur vache. « Emmène la vache en ville, Dit la mère à son fils, et tâche d'en obtenir un bon prix. »« D'accord, maman. répondit Jacques. Il attrapa l'animal par son licou et se dirigea lentement vers la ville. Chemin faisant, Jacques rencontra un homme vêtu d'un étrange habit tout rapiécé, d'une cape et d'un chapeau pointu piqué d'une longue plume verte. « En voilà une belle vache !» s'exclama l'étranger. Ouais, et elle est à vendre. » Fit Jacques, Eh bien, je serais heureux de te l'acheter. répliqua l'étranger. L'étranger sauta en bas de la branche sur laquelle il était assis, ouvrit un petit sac qui pendait à son cou et en sortit 5 haricots secs de différentes couleurs. Jacques n'avait jamais vu de tels haricots, Des haricots? demanda Jacques en hésitant. C'est encore mieux que de l'argent. Dit l'étranger. Ce ne sont pas des haricots ordinaires. Ils sont magiques. Comme Jacques faisait facilement confiance aux gens, il crut l'étranger et accepta les haricots en échange de sa vache. À quoi as-tu pensé, Jacques? Cria la mère quand son fils lui montra les haricots magiques. Maintenant, nous n'avons ni vache, ni argent. Quel garçon stupide! D'un geste furieux, elle lança les haricots par la fenêtre et expédia Jacques au lit sans même lui donner un croûton à se mettre sous la dent. Honteux, Jacques eut beaucoup de mal à s'endormir, Je dois trouver un moyen de récupérer notre vache. se dit-il. Le matin suivant, Jacques courut au jardin pour y retrouver les haricots magiques. Imaginez sa surprise lorsqu'il découvrit que, pendant la nuit, les haricots avaient germé et poussé en une tige si haute et si forte qu'elle se perdait dans les nuages, Ce sera facile à grimper. pensa Jacques. Et il décida d'aller voir où la tige magique le conduirait. Il grimpa si haut que les oiseaux lui frôlaient l'épaule. Il grimpa encore plus haut jusqu'à ce que sa maison tout en bas ne soit pas plus grosse qu'une maison de poupée. Mais la tige montait encore plus haut et Jacques continua de grimper sans regarder en bas par peur d'avoir le vertige. Finalement, Jacques regarda à travers un gros nuage et il descendit de la tige sur la terre ferme. Seigneur, où suis-je maintenant? Se demanda-t-il. Au même moment, une fée toute bleue lui apparut. « Tu vois le château? Lui demanda-t-elle. Autrefois, il appartenait à un brave chevalier. Un soir, alors qu'il dormait, un ogre le tua et s'empara de son château. Comme l'épouse du chevalier et son fils étaient absents au moment du drame, leur vie fut épargnée. Cette gentille dame, c'était ta mère, Jacques. Et toi, tu es l'héritier de ce château. Mon père était un riche chevalier? Fit Jacques, les yeux agrandis d'émerveillement. Oui, mon garçon. Et maintenant, tu dois reprendre le château et tout ce qu'il contient pour l'offrir à ta mère. Sur ces mots, la fée disparut dans un nuage de fumée. Quel étrange endroit. Songea Jacques en se dirigeant vers le château. Mais lorsqu'il arriva devant l'entrée, il prit peur. Les immenses portes étaient ouvertes et une faible lumière provenait de l'intérieur. Jacques pouvait sentir une odeur de viande grillée, Je dois être courageux. se dit-il, et il entra sur la pointe des pieds. Jacques se retrouva dans une grande pièce où il y avait une immense table et une énorme chaise en chêne. Il allait faire un autre pas quand il entendit un grondement de tonnerre. Le plancher en bois se mit à craquer comme un navire ballotté dans la tempête. Jacques eut tellement peur qu'il courut se cacher. L'ogre approchait. Il était si grand que sa tête touchait presque le plafond. Il avait l'air cruel et méchant, et quand il ouvrit la bouche, Jacques put voir des dents aiguisées comme des lames. « Tire-lit, tire-long, je sens l'odeur d'un petit garçon. »
tonna le géant en reniflant. Impossible. Cria une autre voix aussi forte. C'était l'épouse de l'ogre. C'est l'odeur de ton repas. Mange et reste tranquille. Lui dit-elle en déposant devant lui une assiette contenant 25 gros poulets rôtis avant de retourner à ses fourneaux. L'ogre mangeait gloutonnement et arrosait copieusement toute cette volaille de vin. Jacques l'observait par le trou de la serrure et frissonnait de peur. Une fois repu, l'ogre réclama sa poule rousse qu'il installa sur la table. Prends un œuf. La poule rousse pondit un gros œuf en or. Cela fit rire l'ogre et le château en trembla. Prends encore. Tonna-t-il. La poule rousse pondit un autre œuf en or. L'ogre commençait cependant à être fatigué. Il tomba endormi en dodelinant de la tête. Jacques ne perdit pas une seconde. Il grimpa à une patte de la table, attrapa la poule rousse et se cala sous son bras. Puis il referma solidement sa main sur son bec et courut à toute vitesse jusqu'au haricot. Jacques descendit le plus vite possible et se précipita chez lui. « Maman! » cria-t-il en arrivant en bas. Regarde cette poule! C'est une poule magique! Oh, elle fera un délicieux repas! S'exclama la mère de Jacques. Oh non, maman! Elle n'est pas à cuire. Elle pond des œufs en or. Expliqua Jacques en déposant la poule rousse sur la table. Pond un œuf pour nous, s'il te plaît. La poule rousse pondit immédiatement un bel œuf en or. Coupant court aux effusions de joie de sa mère, Jacques lui raconta l'histoire de l'ogre et de la fée bleue. Sa mère hocha tristement la tête. « Tout cela est bien vrai, mon fils. Dit-elle. Ton père était un brave chevalier. Alors je dois vite retourner là-haut. » décida Jacques. Et avant que sa mère n'ait le temps de l'en empêcher, il agrippa la tige de haricot et grimpa. Jacques se retrouva bien vite au château et courut se cacher. Tire-lit, tire-long, je sens l'odeur d'un petit garçon. Lança l'ogre. J'adore les petits garçons rôtis. Eh bien, tu n'en feras pas rôtir dans cette maison. Répondit son épouse. Je n'en ai pas vu depuis des siècles. Pour le moment, c'est l'odeur des moutons rôtis que tu sens. Jacques observa l'ogre dévorer 6 moutons. Lorsqu'il eut terminé, il rôta bien fort et but 4 litres de vin. Une fois son appétit satisfait, il attrapa un sac de pièces d'or qu'il se mit à compter. Cela lui prit du temps, car il était incapable de compter vite. D'autres sacs remplis de pièces d'or étaient empilés sur la table et sur le plancher. L'ogre fut vite fatigué et il installa la harpe d'or devant lui. « Joue-moi une berceuse. » ordonna-t-il. La harpe joua l'air le plus mélodieux que Jacques ait jamais entendu. Lorsque l'ogre commença à ronfler, Jacques sortit à pas feutrés de sa cachette et attrapa un sac d'or et la harpe. Puis, il se mit à courir à toutes jambes vers la tige de haricot. Surprise, la harpe se mit à hurler. « Chut! Arrête de crier! Je ne te ferai pas de mal! » supplia Jacques. Mais il était trop tard. L'ogre s'éveilla et découvrit le petit voleur. Il cria si fort que des éclairs strièrent le ciel. Il pourchassa Jacques et faillit l'attraper. Mais il trébucha contre un gros caillou et s'affala de tout son long dans un bruit d'enfer. Jacques poursuivit sa course jusqu'à la tige du haricot, qu'il se mit à descendre aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Mais l'ogre le suivait de près et se rapprochait de plus en plus. Il risqua un coup d'œil par-dessus son épaule et vit que l'ogre était tout juste derrière lui. Lorsqu'il arriva au pied de la tige, il cria « Vite, maman! Donne-moi la hache! Vite, vite! » Dès qu'il posa le pied par terre, Jacques saisit la hache au grand étonnement de sa mère. Puis à grands coups, il abattit la tige de haricot. On entendit un grondement, puis un craquement alors que la forte tige se cassait en deux et que l'ogre était précipité au fond du ravin où il mourut. Jacques et sa mère se tenaient immobiles, sans dire un mot, devant la tige de haricot tombée lorsque la fée bleue leur apparut. « Tu es aussi brave que ton père l'était, Jacques. » dit-elle. « Et je vais maintenant te rendre ton château et ton or. » Au même moment, le château se matérialisa à l'endroit où s'était toujours trouvée leur maisonnette.
La harpe se mit à jouer avec délice en reconnaissant le visage de la mère de Jacques. Les yeux de cette dernière brillaient de joie et ses rides s'effacèrent. Et pour la première fois depuis des années, elle se mit à rire. Grâce aux pièces et aux œufs en or, Jacques et sa mère ne connurent plus jamais la pauvreté. Et les mélodies de la harpe d'or remplirent leur cœur de bonheur.